Non. Des grands coups de pinceau, c'est mieux. Ça évitera que ça coule. Là, tu vois. Et pourquoi tu ne commences pas par le haut? J'y arrive pas. Mais si. C'est trop. Tu étais assez grand pour peindre à la bombe. Tu es assez grand pour le faire au pinceau, non? Monte sur la pointe des pieds. C'est ce que je fais. C'est bon. Attends. Bien, voilà. Reste là-dessus. Ce truc, c'est débile. Je sais, mais ce n'est pas plus débile que de faire des graffitis à l'intérieur d'une église. Pourquoi est-ce que vous m'obligez à repeindre ce mur? Dites-moi, puisque de toute façon, l'église va être démolie. Rien n'est moins sûr, et quand on fait quelque chose de mal, il est normal de réparer la bêtise qu'on a faite. D'accord? Vous, les traîtres, vous êtes tous les mêmes. Oui, je sais, mais vous me direz ce que vous en pensez après avoir tout regardé de plus près. J'ai déjà fait ma petite opinion. Qu'est-ce que vous faites là, Denis? J'en ai autant à votre service. Monsieur Tyson fait une offre de rachat de tout l'immeuble. Bill Tyson, Michael Dunn. Une offre? Oui, je suis promoteur immobilier. J'ai des idées sur la façon dont on pourrait rénover cette partie du front de mer, avec des boutiques, des restaurants, quelque chose un peu dans le genre de ce qui s'est fait à San Francisco. Oui, mais il y a plein de gens qui habitent ici. Ne vous en faites pas. Il y aura bien sûr des parkings surveillés et la sécurité sera Pardon, assurée. c'est pas ce que je voulais dire. Il y a des personnes qui vivent dans ces immeubles, qui n'ont pas d'autre endroit où aller habiter, et qui paient. Et vous voulez démolir tous ces immeubles? Où voulez-vous qu'ils aillent? Je regrette beaucoup, mais ce n'est pas mon C'est problème. moi qui regrette. C'est votre problème, puisque vous voulez détruire l'endroit où ils vivent. Et cette chapelle a de l'importance pour eux. Ah, c'est le seul endroit où elle ils est fermée. Ce qui me ramène à ma question de tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites ici? Ce qui est certain, c'est que je ne vais pas continuer à faire la navette. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un est venu ici. Je ne vois rien de changé, tout est parfaitement en ordre. Justement, c'est trop en ordre. J'avais laissé des papiers un peu partout sur le bureau. Oh, allons donc. Personne ne pourrait éviter ce chien de garde de Renfield. Même s'il y avait le feu, elle refuserait d'ouvrir la porte. Quoi? La statue n'est plus là. Quelle statue? Ondine. Oh, mais qu'est-ce que ça peut bien faire? Regardez plutôt si quelque chose d'important a disparu. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Les micros ont peut-être été placés un peu partout. Non. Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer? J'appelle la sécurité. Non. Au moins qu'ils viennent et qu'ils relèvent les empreintes. Il n'y a pas d'empreintes. J'ai ma petite idée sur celui qui a fait ça. Il est trop futé pour laisser des empreintes. Mais je le suis encore plus que lui. Plus bizarre, question vêtements. Et des heures de travail bien bizarres aussi. Tu es rentré à quelle heure? Tu ne veux pas me le dire? Je ne peux pas. Il faut que ça reste secret. Oh, je ne suis plus digne de confiance. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Et que voulais-tu dire? N'en parlons plus, tu veux? Bien. Eh bien, je vais au bureau. Sans doute à tout à l'heure. Oui, sans doute. À plus tard. Et ce qui est plus grave, elle est à elle seule entièrement responsable de nous avoir fait perdre l'un de nos tout meilleurs clients. Oh, Gina, ma très chère, vous ne pouviez mieux tomber. Écoutez ça.
Vous n'êtes pas en train de me suspendre un rocher au-dessus de la tête? Non, pas même un malheureux petit caillou. Je viens de décider que les paroles valent beaucoup mieux que les actes. Asseyez-vous, vous allez être ravi. C'est pourquoi, cher Monsieur Barr, dans l'intérêt même de la compagnie, sans parler de votre réputation en tant qu'homme d'affaires, il me semble indispensable que nous renvoyions Gina Timmons immédiatement. Elle a, pour le moins, un goût bizarre en ce qui concerne la mode, aucun sens des affaires et un sens moral que je qualifierais de douteux, ainsi qu'un comportement à la limite de la vulgarité et qui met très mal à l'aise nos clients. Bien à vous, Sophia Capwell. Alors, c'est avec ça que vous comptez m'assommer? Oh, mon Dieu, je n'en sais rien. Je vais toujours envoyer ça et voir ce qui se passera. J'ai également établi les comptes des sommes que nous risquons de perdre à la suite de votre petit numéro avec William Klein. Et je crois que cela va chatouiller M. Barr au niveau de son portefeuille. Oh, Sophia, c'est tellement minable. Croyez-vous qu'il y ait quelqu'un de plus proche de Robert Barr que moi? Ah, vous êtes peut-être assez proche de vous retrouver dans son lit, où vous aspirez à être. Mais croyez-moi, l'argent, c'est l'argent. Réfléchissez quand même à ce que je vais vous dire. Envisageons que M. Barr découvre que nous avons perdu la clientèle de Klein, ce qui devrait se produire, et qu'il le mettra sûrement hors de lui. À qui est-ce qu'il en fera le reproche? À la pauvre petite Gina qui ne travaille ici que depuis quelques jours? Incroyable. Ou à la femme qui dirige cette société et qui est censée savoir tout ce qui s'y passe? Je veux bien prendre le risque. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Essayez d'être très crédible parce que je n'ai pas l'intention de rester toute seule à regarder le ciel pour voir s'il me tombe sur la tête. Ça, c'est tout ce que je souhaite. Eh bien, tenez, écoutez, Sophia. Je vous propose un marché. Oh, tiens donc, quel genre de marché? Je renonce à faire partie de la société, je vous laisse tranquille. Si vous m'aidez à créer ma propre ligne de vêtements. Vous? Votre propre ligne de vêtements? Qu'est-ce que vous voulez faire? Des petites culottes couvertes de faux diamants? Ou voulez-vous revenir au classique col de bison, mais sur des robes en Vichy? Oh, allez-y, riez tant que vous voudrez. J'imagine la tête des clients en voyant ça. Ils s'imagineront déguisés en clown. Arrêtez tout de suite, compris? J'en ai plus que marre que vous me preniez pour une idiote. Je veux créer ma propre ligne de vêtements. Et je le répète, si vous ne voulez plus me voir, vous me laissez dessiner ces vêtements. On verra si Robert Barr les trouve à son goût ou non. Et c'est lui qui prendra la décision. Il pourra me renvoyer s'il le veut. Et la société sera toute à vous. Vous n'aurez même pas à insister. Alors, marché conclu ou non? Je m'efforce d'aider les personnes vivant dans ce quartier à sauver leurs habitations. Et vous, qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez décidé d'investir dans l'immobilier ou quoi? Non, pas du tout. Il se trouve que j'ai des associés au comité du renouvellement de l'urbanisme qui m'ont paru intéressés par les idées de M. Tyson. Après tout, il nous offre ici une bonne occasion de rénover un quartier qui en a le plus grand besoin. Monsieur Tyson, excusez-moi, mais je ne vous ai pas entendu dire ce que vous proposiez pour les gens qui vivent ici. Je n'ai rien contre le fait de démolir de vieux immeubles pour en construire de nouveaux, mais il ne s'agit pas là d'un véritable progrès. Si cela signifie abaisser le niveau de qualité de la vie pour les personnes qui habitent déjà ici. Et donc, ce que je vous demande, c'est est-ce que vous proposez dans votre projet d'urbanisation de faire payer des loyers moins chers que les loyers actuels? Monsieur Donnelly, c'est ça? Donnelly, oui. Donnelly, monsieur Donnelly. Dites-moi, puis-je vous demander en quoi ce projet vous concerne? Il ne le concerne en rien. Ah, ce qui me concerne est l'avenir de ce quartier. J'habite à quelques pas d'ici. J'ai même travaillé dans cette Oui, vous avez travaillé à de nombreuses choses auxquelles il me semblait que vous aviez cessé de vous intéresser. Je vous remercie, Michael, mais je n'ai pas besoin de l'aide d'un négociateur au service de la population de Santa Barbara pour décider de son avenir. Je crois que vous êtes complètement à côté de la question, mon petit Dieu. Parce que dans leur état actuel, ces immeubles n'ont aucune valeur. En revanche, proprement arrangés et développés, tout cela peut rapporter des revenus, tout ce qu'il y a de substantiel, non seulement pour moi, mais aussi pour la population. C'est là ma question, voyez-vous. S'ils sont gardés pour des programmes sociaux, parfait. Mais ce qui se passe la plupart du temps, c'est qu'ils atterrissent dans la poche des promoteurs et jamais dans la poche des personnes qui en ont besoin, vraiment besoin. Oui. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de revenir voir ces immeubles lorsqu'ils ne seront plus régentés par des âmes aussi sensibles. Voilà, merci de votre aide, chère. C'était très aimable à vous. On se tient au courant. Qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui vous prend de soutenir un type comme ça? Je ne soutiens pas qui que ce soit. Il se trouve que je me sens concerné. Je me sens concerné par le progrès. Eh bien, moi aussi, au bénéfice des gens, pas celui d'une espèce de capitaliste. Mais vous êtes victime d'une distorsion du temps. On n'est plus dans les années 60. Non, dans les années 90. Où les gens sont devenus effroyablement égoïstes. Je crois qu'il faut que ça cesse, pas vous? Vous ne croyez pas qu'il est temps que ça change? Qu'il est enfin temps d'aider les gens qui en ont vraiment besoin? Mais qu'est-ce que j'en ai à fiche? Reconnaissez-le, l'église elle-même se fichait de cet immeuble. Il est à vendre depuis des semaines. Il n'y avait pas de prêtre pour cette paroisse, mais je vais en parler à l'évêque et je vais lui rappeler quelle est l'importance d'un endroit comme celui-ci. Quand cette chapelle était ouverte, personne n'y venait. Ce n'est pas vrai.
Bon, je sais, ils peuvent aussi aller prier à Saint-Bartholomé. Mais ce que je veux dire, c'est que ces jeunes, ils ont besoin d'un lieu où se retrouver. Oui, à l'écart de la drogue, à l'écart de la guerre que se font les gangs, à l'écart des rodéos en voiture, à l'écart de cette violence qui les entoure et dont ils sont trop souvent les victimes. C'était l'unique refuge qu'ils aient jamais eu. Très bien, très bien. Vous admettez donc qu'il s'agirait plus d'un foyer municipal que d'une église. Mais je n'admets rien de tout cela, voyons. Mais si ça ne peut plus être une chapelle, eh bien, pourquoi ne pas la transformer en une sorte de foyer pour les jeunes? Mais je voudrais que vous répondiez à une question, franchement. Très bien, laquelle? Non, en fait, il ne s'agit là que d'une sorte de cause pour personne bon chic, bon genre, comme celle que Laura et vous défendiez à Boston. Où est-ce que vous voulez en venir? Où je veux en venir? Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un simple moyen de se rappeler les bons Non, je vous en prie, Ethan. Non, vécu? pas de ça. Ne cherchez pas à vous cacher la vérité. Alors, ceci est exactement le genre de croisade et qu'à mon avis, le procureur général élu par le peuple se devrait de mener. Vous ne croyez pas? Je parle de combattre au service de la population et contre les promoteurs, d'autant que les élections ont lieu cette année. Si vous ne le faites pas, pour ces personnes, faites-le au moins pour obtenir leur voix. Je n'ai pas encore décidé si je vais me représenter ou non. Alors j'avoue que ce n'est pas d'une grande importance pour moi. Comment ça, ne pas vous représenter? Eh bien, j'ai encore quelques petits problèmes à régler concernant mon mariage. C'est pourquoi ma carrière risque de passer à la 2e place. Ce n'est pas pour vous surprendre, non? Non. Ethan, écoutez, je vous en prie, je vous demande de croire que je suis désolé pour la façon dont tout cela s'est passé. Bien sûr, parce que vous avez perdu. Non. Parce que tout le monde y a perdu. Et je ne crois d'ailleurs pas que le fait que je m'en excuse maintenant puisse y changer quoi que ce soit. Mais je suis sûr en revanche que tous les deux, si nous combattions du même côté de la barricade, cela permettrait déjà de panser quelques blessures. Qu'est-ce que vous en dites? Que je vais y réfléchir. Bonjour. Ah, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te lancer dans la sculpture? Non, j'essaie simplement de trouver ce que ça signifie. Ça signifie que tu travailles trop si tu ne reconnais pas une jolie fille quand tu en vois une. Et d'où est-ce que ça vient, ça? C'est ce que j'aimerais savoir, papa. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de signature, elle n'est mentionnée dans aucun Non, je te cahier. demandais où est-ce que tu l'as trouvée. Je l'ai piqué. Comment ça, tu l'as piquée? Ouais, je l'ai volé. Ah. Je l'ai volé. Je l'ai volé. À Robert Barr. C'est ce qui doit me permettre de savoir ce qui se passe entre lui et Eden. Et pour mon malheur, je n'arrive pas à savoir ce que cette statue peut bien signifier. Elle est sûrement inestimable pour avoir transformé mon fils en un petit voleur. Papa, je n'ai pas du tout l'intention de la garder. Je la garde juste le temps de l'étudier. Le temps de l'étudier, mais qu'est-ce que tu veux dire? Explique-toi. Je ne sais pas, mais il se trouve que ma femme... Elle a de l'importance pour ma femme. Et sans doute aussi de l'importance pour notre couple. Dans ce cas, c'est quelque chose de très sérieux. Excuse-moi. Je peux peut-être t'aider? Oh, je crois que non. À moins que tu n'utilises un de tes tours de magie pour me dire comment un type comme Barr a pu sortir de nulle part il y a 5 ans. Comme un lapin qu'on aurait sorti d'un chapeau. Ce type n'a pas de famille. Il n'a aucun dossier, pas d'histoire d'aucune sorte qui me permette d'en savoir plus. Tu peux me croire, lorsque le FBI ne trouve rien sur quelqu'un, il y a de quoi se poser des questions. Mais vu l'importance qu'il attache à cette statue, il est évident qu'elle signifie quelque chose. Si elle pouvait parler... Attends une minute, j'y pense. J'avais rencontré un homme qui était toujours en relation avec le monde des arts. Je me demande si ce Maldonado habite encore ici à Santa Barbara. Il s'agit d'un sculpteur ou d'un peintre? Ni l'un ni l'autre. Comme toi, il lui arrivait de voler à l'occasion. Tu sais ce que je vais faire? Je vais essayer de le joindre. Parce qu'il pourrait peut-être nous en dire plus à propos de cette statue. Papa, je te remercie beaucoup, mais il n'y a aucune raison pour que tu ailles te mêler de cette enquête. Et pourquoi pas? Voilà une idée. Rappelle-toi ce qu'on dit toujours, 2 têtes valent mieux qu'une seule. Mais qu'est-ce que vous avez dans cette famille? Tout le monde se plaît à jouer les Sherlock Holmes. Pour commencer, Eden, ensuite toi. Personne ne réfléchit aux conséquences, même pas toi. Reconnais-le. Monsieur Barr a des amis qui peuvent être dangereux. Si la pression devient trop forte, il va finir par faire appel à sa bande de copains qui va faire un feu d'artifice. Quelqu'un risque de se brûler, et je ne veux pas que ce soit... Eh bien, moi, c'est à toi que je pense. Ce genre d'affaires, ça ne me plaît pas.
Et s'il envoie des gens ici pour s'occuper de toi parce que la statue a disparu, C'est ce que j'espère. Je souhaite justement qu'ils viennent. Depuis toujours, les produits pharmaceutiques Delta nous ont préoccupés au premier chef, parce que leurs revenus ne cessaient de baisser. Mais nous devrions être tout à fait à même de maîtriser cette insuffisance de revenus, à moins qu'ils ne déposent leur bilan. Il est évident que dans ce cas... Est-ce que vous m'écoutez? Non, pas vraiment. Vous préférez que je revienne à un autre moment? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Quoi? À votre mari, qu'est-ce qu'il sait de ce qui s'est passé entre nous? Je ne crois pas que ce soit important. Ce n'est pas mon avis. Dites-le-moi. Rien du tout. Rien du tout? Mais je croyais que vous étiez le couple parfait où on ne se cache rien. Oui, en effet, et je tiens à ce que ça reste comme ça. Pourtant, vous lui avez menti. Je ne lui ai pas menti. Je pense que ça ne vous apporterait rien de plus si j'évoquais devant lui de très vagues souvenirs. Ce serait inutile et assez malvenu. Donc, il ne sait absolument rien de ce qui s'est passé sur l'île. Il ne sait pas qui est Ondine, ni d'où elle vient. Il ne sait rien sur rien, c'est bien ça? J'estime que cela serait gênant pour moi, étant donné que ça n'a rien à voir avec ma vie. Alors pourquoi est-ce qu'il l'a volée? Mais Robert, de quoi est-ce que vous me parlez? Ondine? Je pensais que vous l'aviez emportée chez vous. Non, je ne l'ai pas emportée chez moi. Quelqu'un s'est introduit ici et me l'a volée. Et bien entendu, c'est Cruz, c'est tellement logique. Ce bureau est équipé d'appareils électroniques qui valent des milliers de dollars. J'ajouterai que les dossiers, à eux seuls, représentent des millions pour n'importe lequel de nos concurrents. Alors pourquoi quelqu'un se donnerait-il le mal de s'introduire ici pour une simple pièce de cristal? À moins que celle-ci ait pour lui une certaine signification. Et pourquoi Cruz penserait-il qu'elle a pour lui une certaine signification? Je vous le demande. Eh bien, je ne peux pas vous répondre. Et si c'était moi qui l'avais prise, parce que j'en avais assez de vous voir vous y référer sans cesse, comme si c'était une précieuse icône. Elle est précieuse. Elle est très précieuse pour moi. Pendant des années, je n'ai eu qu'elle pour me souvenir de vous. C'est tout ce que j'avais de vous. Et je veux la récupérer. Oui, je peux vous aider. Merci. Et voulez-vous prévenir Sophia Capwell que le docteur Arthur Donnelly vient pour la voir? Mais je ne suis pas la bonne. Je vous prie de m'excuser. Je ne suis pas la secrétaire de Sophia. Non, en effet, ma secrétaire travaille pour gagner sa vie. Ah, je n'arrive pas à le croire. C'est la plus belle des surprises. Bonjour. Vous ne me croirez pas, mais je passais vraiment dans le quartier. Vous passiez vraiment Oui. quelle chance. Entrez donc. Merci. Une minute. On ne nous a pas présenté. Je suis Gina Timon. Enchanté. Oh, c'est vrai. Je viens vraiment de manquer à tous mes devoirs. Est-ce que vous me le pardonnerez? Je croyais que vous vous étiez déjà rencontrés. Non, je m'en fais souvenir. Veuillez me pardonner, j'ai cru que cet endroit était la réception. Je ne voulais pas vous offenser. Je vous pardonne. J'ai appris que vous étiez en ville. Je savais que vous veniez pour l'audition de Michael. Ça s'est bien passé, tant mieux. Comment va-t-il? Il semble aller plutôt bien. Parfait. Et vous, est-ce que ça va? Oh, bien, nous avons eu des moments difficiles ici, mais on va s'en sortir. Et Channing, est-ce qu'il a fait preuve de bon sens et vous a réépousé ou êtes-vous toujours célibataire? Je le suis toujours. Parfait. Je voulais m'assurer que vous étiez toujours une femme libre avant de vous faire une proposition. Oh, Arthur, c'est tellement soudain. Ça ne l'est pas tant que ça. J'ai un ami qui se nomme Jerry Calhoun et qui a organisé une grande vente de charité ce vendredi soir. C'est une façon pour nos chers politiciens de se donner bonne conscience. Mais on devrait s'y amuser. La presse, des personnes célèbres, un casino. Acceptez-vous de m'y accompagner? Avec plaisir. À une condition. Je vous écoute. Que vous acceptiez de déjeuner avec moi, parce que dans une soirée comme celle-ci, nous n'aurons pas la possibilité de bavarder. C'est ce dont j'ai très envie. C'est d'accord. Laissez-moi le temps de faire un saut à l'hôpital pour vérifier certaines choses et ensuite, où nous retrouverons-nous? Au Country Club? Au Country Club, à midi. Parfait. Je serai là-bas en retenant mon souffle. Oh, faites bien attention, si vous ne respirez pas au milieu de ces gens-là, ils ont tendance à appeler les pompes funèbres. À tout de suite. Allô? Non. Emilio, faites-le maintenant, je vous en prie.
Il faut que j'ai quelque chose de superbe pour vendredi et appeler un peu partout afin d'en apprendre le plus possible sur un politicien du nom de Jerry Calhoun. Et arrangez-vous aussi pour lui faire savoir que j'ai une somme importante à mettre à sa disposition pour sa campagne. Je ne comprends pas pourquoi vous aimez tant les symboles. Une statue est une statue. Une ravissante pièce de cristal. Oui, tout à fait à votre goût. Vous me l'aviez volée. Et lorsqu'on vole quelque chose, cela vous appartient un peu. J'avais pourtant voulu vous la rendre, non? D'un piédestal dans un musée. On devrait peut-être aller là. Pourquoi? Parce que c'était pour rire et que toute plaisanterie a une fin. Toi, il t'arrive quelquefois de parler comme toutes ces filles riches que je ne supporte pas sur leur yacht. On ne prend jamais quelque chose, à moins d'en avoir très envie. Et lorsqu'on l'a pris, il ne faut jamais le rendre. C'est bon, ce n'est pas la peine de me prendre la tête avec ça. Je vais me contenter de te couvrir de baisers. J'avais souhaité la rendre. Vous m'en l'aviez empêché. Je me disais que tant que je serais en possession de la statue, je ne pourrais pas vous perdre. Vous m'avez perdu. Comment cela s'est-il passé? Robert, c'est moi qui suis partie. Qu'est-ce que vous faites? Je vais récupérer Ondine. Est-ce que dans votre souvenir, des statues de ce genre ont été exposées au musée? C'est difficile à dire à partir d'une aussi petite photo. Mais d'habitude, les statues en cristal sont pour la plupart des objets manufacturés. Vous voulez dire que ça n'a pas de valeur? En aucune façon. Ça peut être le travail d'un grand artisan. La valeur des objets d'art est toujours subjective. La beauté réside dans l'œil de son propriétaire, en d'autres termes. C'est un petit peu ça. Eh bien, en tout cas, Monsieur Taylor, merci infiniment. C'est gentil de vous être dérangé. C'est bien normal. Je pense qu'Eden et moi, nous passerons vous voir bientôt. Avec plaisir. Castillo. Oui, ici Robert Barr. J'appelle pour vous faire part d'un vol. Quelque chose m'a été dérobé dans mon bureau la nuit dernière. Je vais demander à un inspecteur de passer de prendre votre déposition. Si j'avais souhaité voir un autre inspecteur, je ne vous aurais pas téléphoné directement. Désolé, je suis occupé. Nous sommes tous occupés. Et ça ne devrait pas vous prendre beaucoup de temps. J'ai le sentiment que vous l'auriez trouvé qui me l'a volé en quelques minutes. Volé quoi? Ma statue, Ondine. Je suis sûr que vous l'avez remarqué. Est-ce que vous pouvez me dire quelle est sa valeur? Elle est inestimable. Je viens tout de suite. Papa, bonjour. Ça va? Que viens-tu faire dans ce repère de Nanty? Je suis passé à l'hôpital, on m'a dit que tu déjeunais ici. Je serais ravi de t'inviter, mais j'attends quelqu'un. Non, merci. Assieds-toi quand même en attendant qu'elle arrive. Bon, d'accord. J'ai juste un petit service à te demander. De quoi s'agit-il? Mon ancienne chapelle menace d'être rachetée par des promoteurs. Et je voudrais trouver de l'argent pour la sauver. Tu es incroyable. Tu n'as pas de travail,
Tu n'as probablement aucune chance d'en trouver dans cette ville, et néanmoins tu es à la recherche d'argent pour quelqu'un d'autre. Parce que ça ne peut pas attendre. Mon compte personnel peut attendre. Pourquoi as-tu toujours eu un tel penchant pour des actes philanthropiques souvent malvenus? On ne résout pas ses propres problèmes en s'occupant de ceux des autres, crois-moi. Tu penses à quoi? À la situation dans laquelle tu t'es mis vis-à-vis de Laura Asher. Tu n'as aucune chance de réussir à oublier Laura en te lançant dans une croisade qui est vouée à l'échec. Pardon, mais rien ne prouve que ce sera un échec tant que je n'ai pas commencé, papa. Papa, j'ai fait différents métiers. Et c'est ça que j'aime faire, et que je fais le mieux. Et comment vas-tu payer ton loyer, Très bien, Michael? je n'insiste pas. Je doutais que j'aurais de ta part une leçon de morale, et c'est effectivement le cas. Alors... Michael... C'est tout le contraire. Je sais me montrer aussi généreux que toi. Combien est-ce que Je ne veux pas de ton argent. Pourquoi n'attends-tu jamais de savoir de quoi on a besoin? Au lieu de sortir ton carnet de chèques, comme si ça suffisait pour sauver le monde. Te calmer, t'asseoir et m'expliquer de quoi il s'agit. Bon, très bien. Je voudrais rencontrer Jerry Calhoun pour lui parler de ses immeubles. J'ai téléphoné à son bureau, mais il ne me rappelle pas. Et je pense que c'est parce que j'ai... Enfin, on me fait une mauvaise presse. Mais tu le soutiens financièrement, non? Vous êtes de bons amis. Alors je voudrais que tu lui passes un coup de fil et que tu essaies de m'organiser un rendez-vous avec lui. Si Jerry n'a pas envie d'être vu en ta compagnie, je ne vois pas très bien ce qu'une telle démarche y changerait. Michael, est-ce que tu veux bien au moins me laisser aller au bout de ma phrase avant de me sauter à la gorge? Je m'apprêtais à te dire que je ferai de mon mieux pour le faire changer d'avis. Merci. Et maintenant, sauve-toi vite avant que les femmes ici présentes pensent que je suis assez vieux pour avoir un fils de ton âge. Merci encore. Salut. Salut. Je vous en prie, asseyez-vous, inspecteur. Merci. Alors, vous dites que quelqu'un est entré ici et a volé une statue inestimable. C'était une des plus belles pièces de ma collection. Vraiment? Elle était depuis quand dans votre collection? Depuis très longtemps. Qui l'a sculptée? Personne ne le sait. Vous l'avez achetée où, alors? Elle m'a été offerte. C'est peu de choses pour enquêter. Dites-moi, monsieur Barr, qu'est-ce qu'elle a de tellement inestimable, cette statue? Elle a surtout une valeur sentimentale. Un objet d'art, c'est comme un être humain. On vit avec. Et on finit par en tomber amoureux. Et il faut que j'aille relire ces rapports avant de contacter tous nos fournisseurs. Alors, à tout à l'heure. D'accord? Et maintenant, si nous cessions de jouer aux gendarmes et aux voleurs, où est-elle? C'est ce que j'ai l'intention de découvrir. Et faites-moi confiance, pour l'instant, cette enquête est la toute première de mes priorités. Tout ça a dû être pénible. Oui, tout ça m'a été très pénible. Mais en fin de compte, j'ai pratiquement les mêmes responsabilités dans la société que celles que j'avais avant. Je ne sais pas pourquoi, à moins que Barr ne soit pas très intéressé par l'industrie de la mode, mais je suis heureuse. Channing a une vie un peu plus difficile, mais il reprend toujours le dessus. Il saura rebondir. Ça fait plaisir à entendre. Il y a tellement de gens qui passent le plus clair de leur temps à se haïr après le divorce, ils en oublient même qu'ils se sont aimés. Je crois que ma famille est ce qu'il y a de plus important pour moi. Ça l'a toujours été. Channing fait toujours partie de ma famille. Et si vous me parliez de vous, est-ce que vous allez rester définitivement ou vous n'êtes que de passage? Eh bien, l'hôpital, bien entendu, souhaite me garder comme chirurgien en chef. Et étant donné que les cours que je donnais sont finis, et après longue et mûre réflexion, à propos du beau temps qu'il fait ici et des belles femmes qui s'y trouvent, j'ai décidé de rester, bien que ce soit un effroyable travail. Il faut bien que quelqu'un le fasse. Arthur, vous êtes un saint, il n'y a pas le moindre doute. Ce serait plutôt mon fils. Il ne faut pas confondre. Ne vous faites pas de soucis pour ça non plus. Je suis tellement heureuse de vous parler, tellement heureuse de vous voir. Ça m'est agréable de parler avec quelqu'un qui n'est pas de ma famille et de ne pas évoquer le rachat de la compagnie. Je commence à souffrir de claustrophobie ici.
Vous savez, si la vie devient trop dure, je vous propose une échappatoire. Un petit chalet à Aspen. Un endroit où l'on peut oublier ses soucis. Respirer de l'air pur. Allumer un feu de bois lorsqu'il fait trop froid. C'est une gentille proposition. Mais pour la première fois de ma vie, je me sens entièrement libre et je n'ai aucune envie que cela change, du moins pas avant quelque temps. Eh bien, à vrai dire, je pensais simplement que c'était un endroit où vous pourriez aller seul si vous en aviez envie. Bien sûr que non. Il est possible que nous nous connaissions. Pas encore très bien. Mais ne cherchez pas à me faire croire ça. Castillo est en train de se moquer de moi. Comment ça? C'est lui qui a la statue. Et il tient à ce que je sache qu'il va s'en servir pour fouiller mon passé. Robert, qu'est-ce que vous voulez qu'une petite statue de cristal puisse lui apprendre? Tout ça remonte à de nombreuses années, Craig. Et je tiens à ce que ça reste secret. Vous voulez que je mette quelques obstacles sur sa route? Non. Je veux que vous le suiviez de très près. Et si jamais vous vous apercevez qu'il est sur le point de trouver quelque chose d'important, que vous me préveniez immédiatement. Craig? Tout ça reste strictement entre vous et moi. Vous n'avez pas dû oublier les risques que j'ai pris pour vous rendre service. Alors, est-ce que c'est trop vous demander que de me renvoyer l'ascenseur aujourd'hui? Barman, 2 bières sur mon compte pour 2 vieux copains. Castillo. Ça fait un sacré moment, hein, Tommy, d'Italie. Je ne serre pas la main à un type dont le fils est devenu flic. Pas même s'il m'offre un coup à boire. Eh bien, vous allez faire une exception pour cette fois. Juste cette fois. Monsieur Maldonado, j'ai le plaisir de vous présenter Ondine. Vous la connaissez déjà? Fichez-moi la paix. Vous ne partirez pas d'ici avant de m'avoir donné un petit cours d'histoire de l'art. Alors calmez-vous. Rien ne m'oblige à vous parler, je n'ai absolument rien. Je peux trouver quelque chose à vous reprocher dans la minute, et vous le savez bien. Alors autant s'entendre. Je vous écoute, ça représente qui? La petite sirène. Quoi? Ondine, la petite sirène. La sculpture a été faite il y a une dizaine d'années. Vous êtes sûr qu'elle n'a pas été faite il y a beaucoup plus longtemps que ça? Non, pas plus. Pas dans ce pays non plus. Elle se trouvait dans un musée où il y avait un Gauguin qui valait une fortune. Mais qu'est-ce qui a été piqué? Une simple petite femme à poil. Il faut être malade. Et où est-il, ce musée? Il est en Europe? Non. Sur une île, dans le sud de Cabo San Lucas. Et comment s'appelle cette île? Sirenas, la Sirenas. Je connais. C'est l'île des sirènes. Je vous remercie de vous être dérangé pour constater par vous-même. Tout ce qui jouxte la sacristie serait idéal pour des artisans. Et il y a une excellente lumière venant de là, permettant de peindre ou de faire autre chose. De peindre? Oui. Ah, ça, je m'y connais. J'ai peint un mur entier ce matin. Oui, et dans mon projet, je compte faire appel à des bénévoles du quartier pour la rénovation. Ça coûterait moins cher. Et ils seraient fiers d'avoir pu participer. Et ils se sentiraient un peu chez eux en plus. Faire en sorte que le prix soit abordable n'est pas ce qui me préoccupe le plus, Michael. Alors c'est quoi? J'ai dit à votre père que je ne voulais pas vous accabler. Bien sûr. Alors c'est à cause de moi, c'est ça? Mike, vous avez été accusé de meurtre. Alors imaginez que l'on apprenne que je suis lié à vous. Quoi? Vous voyez d'ici les réactions? Vous avez bien dit meurtre? Oui, j'ai été arrêté, mais je n'étais pas coupable, compris?
Et mon innocence a été reconnue dès la première audition. D'ailleurs, vos électeurs doivent être au courant, non? Oui, votre culpabilité n'a pas été prouvée, mais ça ne vous innocente pas pour autant, Mike. Alors disons que je ne m'occupe plus de rien. Hein. Désignez quelqu'un d'autre comme responsable du projet. Je mettrai un sac en plastique sur ma tête, si ça vous arrange. Simplement, trouvez-moi l'argent pour que nous puissions offrir plus que Tyson. Et éviter à ces gosses de traîner dans la rue. Je vais vous dire, c'est une bonne rampe de lancement. Oui? Vous allez devenir mère? Oui, je l'espère. Alors accrochez-vous aux branches. Ah bon? Que je m'accroche aux branches? Oui, tu as raison. C'est mon intention. Je vais y réfléchir. Parfait. Je vous appellerai. Parfait. C'est promis. Merci, Monroe. Au revoir. Quoi? Vous avez vu comment il m'a écouté? Oui. Oui, mais ne te fais pas trop d'illusions. Je vais t'apprendre quelque chose sur ces gens-là. Ils te font plein de sourires comme s'ils allaient t'ouvrir grand les bras et t'accueillir dans leur famille. Mais ils font pareil avec tout le monde. Dites-moi, vous avez vraiment tué quelqu'un? Non, pas du tout. Et ne va pas raconter ça un peu partout en ville. Hein. J'ai déjà assez de mal à mettre ce projet sur pied sans que toi, gros malin, tu ailles parler de ça à tout le monde. Ce projet de foyer, ça a l'air de drôlement compter pour vous, non? Oui, beaucoup. Comment ça se fait? Parce que j'aime ce quartier, parce que les gens qui y vivent m'intéressent. Parce que j'aime cette chapelle, même si personne n'y vient. Et moi, je vais pouvoir y travailler comme pain. Oui. J'aimerais que Jerry Calhoun soit du même avis que toi. Ne vous en faites pas, il va revenir. Je lui ai piqué son portefeuille. Est-ce que c'est ça que tu cherches? Ah, c'est formidable. C'est vrai, je ne m'attendais pas à avoir de vos nouvelles, du moins si rapidement. Non, il faut toujours garder la foi, Père Michael. Allez, asseyez-vous. Vous savez, je ne fais rien sans demander l'avis de mon directeur de campagne. Oui. Il a trouvé que c'était une bonne idée. Mais qu'en est-il de ma crédibilité politique? Eh bien, personne ne prétend que je devrais, en ce qui vous concerne, me substituer à la loi. Mais comme le disent mes conseillers, les gens ont tendance à oublier très vite. Parfait. Donc voilà ce que nous allons faire. Nous allons annoncer une grande campagne pour sauver la chapelle au cours de cette vente de charité que je parraine vendredi. Bien, ça me va très bien. Et j'ai demandé à une de nos bénévoles de nous rejoindre pour déjeuner. Il s'agit de la présidente du comité de charité. Et c'est une femme très dynamique, Mike. Tant mieux. Vous savez, si je veux pouvoir payer ce déjeuner d'aujourd'hui, il est impératif que je récupère d'abord mon portefeuille. Oh, je suis désolé. Monroe en fait un peu trop lorsqu'il souhaite m'aider. Mais c'est ce que je vois. Enfin, quoi qu'il en soit, Michael, cette femme a beaucoup d'influence. Elle fait un travail remarquable. Elle connaît les jeunes. Elle sait ce qu'il leur faut. Elle sait ce qu'ils veulent. Parfait. Tout ce que vous avez à faire, c'est lui en parler comme à moi. N'hésitez pas à sortir le grand Pas jeu. de problème. Et faites-moi confiance, elle vous aidera. Pas de problème. Elle s'appelle comment? Laura. Laura Asher. Qu'est-ce qui s'est passé? Castillo est au courant pour Las Sirenas. Il est où maintenant? Qu'est-ce que vous croyez? Il va partir pour Las Sirenas. Téléphonez tout de suite et réservez un avion. Robert, je pourrais tout simplement retarder son départ quelque temps. Enfin, je veux dire, s'il est à l'hôpital... Non, l'enjeu est trop important. Vous allez le laisser partir? Je ne veux pas qu'il soit blessé. Il y a sûrement d'autres solutions. Très bien, mais je vous aurais prévenu. Et il ne va pas cesser de fouiner partout jusqu'à ce qu'il découvre vos petites magouilles. C'est ça que vous voulez? Il n'arrivera pas à trouver quoi que ce soit. Parce que vous allez vous rendre là-bas et vous allez voir le bon peuple des Sirenas. Et vous assurer qu'ils ne lui diront rien du tout. C'est bien compris? Bien sûr. On va voir combien de dollars vous aurez à sortir pour les rendre muets. Mon Dieu.
Je ne voulais pas le croire. Je ne le crois toujours pas. Tu as tort. Est-ce que tu as conscience de tous les problèmes qui t'attendent? Ça m'est égal. Ça t'est égal. Il sait que c'est toi qui l'as prise. Je voulais qu'il le sache. Ça s'appelle un cambriolage. Ça peut te coûter ta carrière. Il peut te faire révoquer. Si tu cesses enfin de te préoccuper de moi pour te préoccuper de nous deux. Je me préoccupe de nous deux. Et ça m'inquiète tant que je ne sais plus ce que je dois faire. Commençons déjà par tout nous dire. Je ne te cache absolument rien, je t'assure. J'ai simplement beaucoup de choses qui m'angoissent et je cherche à faire le point. Je ne te demande pas de prendre en charge toutes les crises qui se présentent. Je ne te demande pas d'être quelqu'un de parfait et qui comprend toujours tout. Tu as le droit de te sentir perturbé. Tu as le droit de demander de l'aide. Mais tu ne le fais pas. Tu as permis à cet homme de mettre une certaine distance entre nous, et je ne peux pas l'admettre. Eh bien, moi non plus. Comme aujourd'hui, dans son bureau, tu étais tellement aimable, tu étais parfait en face de Robert Barr. Eh bien, j'en étais malade. Ce n'est pas vrai une seule seconde, j'ai envie de lui tordre. Oui, mais tu ne peux pas, tu ne peux pas, voilà. Alors, au lieu de ça, tu fais quoi? Tu le provoques. Et tu te contentes de le supplier petit à petit de se mettre à faire quelque chose de risqué. Eh bien, ce n'est pas la réponse. Et c'est quoi la réponse, Eden? Tu veux bien me le dire parce que je n'en ai aucune idée. Je crois que tu devrais commencer par lui rendre ce qui lui appartient. Avec cette statue. Après tout, c'est quoi? Vous en parlez tous comme si c'était un être vivant. Ça ne l'est pas. C'est un simple morceau de cristal. Tu crois que ça respire? Pas du tout. Tu crois que ça saigne? Il faut que nous fassions quelque chose, Eden.